Dans le but de garantir aux enfants vulnérables d'une certaine catégorie définie la jouissance de leurs droits fondamentaux, l'Office de développement et des œuvres sociales ODOS, une ONG de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, a mis en œuvre de septembre 2022 à septembre 2024 le projet intitulé No More Children in Domestic and Street Labor, ou plus aucun enfant dans les travaux domestiques et de rue. Le désir de mettre en œuvre une telle initiative d'envergure vient d'un constat. Nous avons constaté qu'il y a plein d'enfants qui sont dans les rues. Et ces enfants devraient normalement être à l'école, ce qui ne l'est pas. Et quand ils sont dans les rues, c'est que l'avenir n'est pas assuré. L'avenir n'est pas assuré puisqu'ils ne vont ni à l'école, ils n'apprennent ni un métier. Donc, l'avenir de ces enfants n'est pas assuré. Les enfants, c'est notre futur. Quand leur avenir n'est pas assuré, j'imagine que ça met en danger la société. C'est ce constat qui a mené l'ONG ODOS avec son partenaire PMU Interlife et Radio Alpen, qui sont des partenaires suédois, à initier le projet No More Children in Domestic and Street Labor, plus aucun enfant dans les travaux de rue et domestiques. Plus alarmant, les enfants identifiés dans de telles conditions ont moins de 15 ans. Cette situation est très alarmante parce que les chiffres que nous avons pu avoir, où on estime jusqu'à plus de 6 000 enfants en situation de travail de rue, en situation de travail domestique, interpellent. Ainsi dit, l'équipe de mise en œuvre du projet s'est évertuée à enrôler 1582 enfants de moins de 15 ans dans 5 catégories. Il s'agit des enfants vulnérables, des enfants domestiques, des enfants vendeurs, portefaix et collecteurs. Cette étape a donc ouvert la voie aux grandes activités de mise en œuvre proprement dites du projet. À Didogome, Agoué, Djevier, Tabligo, Vaughan et Baguida sont les 7 sites couverts par le projet. La première grosse activité a consisté à l'identification de toutes ces catégories d'enfants. La deuxième activité, c'est leur réinsertion familiale. Ça, c'est très important pour l'enfant, parce que le meilleur endroit pour lui, c'est la famille. La troisième grande action, c'est l'action de la réinsertion scolaire. Il s'agit de tout faire. Donc, on a pu négocier avec l'établissement public. Nous disons merci en passant à l'État, qui a bien voulu accepter ces enfants à chaque fois qu'on les retrouve et qu'on les met à l'école. Les enfants donc ont pu renouer avec l'école. Ils ont pu développer le goût de l'école, ils ont repris et certains ont eu des résultats extraordinaires. La quatrième activité a consisté à faire leur suivi de développement. En qui consiste à faire quoi? À leur doter de tout ce qui leur permet de se sentir à l'aise, la nourriture, l'habillement, le savon, la santé. Donc on a pu faire tout et tout pour que ces enfants soient pris en charge de façon holistique. L'identification, l'insertion familiale et le suivi des bénéficiaires a été un travail titanesque des agents de terrain sur tous les sites. Notre responsabilité en tant qu'agent de terrain consiste d'abord à identifier les zones de forte concentration des enfants et ensuite l'identification des enfants. On les aborde, on parle avec eux, on les met en confiance avant de les ramener à la maison. Ensuite, on les inscrit à l'école et on fournit tous les matériels didactiques pour l'école à ces enfants-là. On sensibilise également leurs parents sur leur responsabilité à d'abord accepter ces enfants-là et à les accompagner dans leur cursus scolaire. Mais agent, 10 ans, est loin de ces anciens collecteurs de ferraille récupérés par le projet. Son histoire est ici racontée par sa mère. Je l'avais inscrit à l'école avant qu'il n'abandonne à un moment donné. Je lui ai demandé pourquoi cette décision et il m'a répondu qu'il préfère aller chercher les ferrailles. Je lui ai parlé en vain et finalement, j'ai aussi abandonné. Il était encore au dépotoir un jour et c'est là qu'un agent de l'ONG l'a rencontré et l'a ramené à la maison, me promettant d'assurer ses besoins pour qu'il retourne à l'école. Aujourd'hui, Jean se plaît à aller à l'école. Je vais à l'école. Je suis à CM1 parce que les enfants d'ODOS m'ont dit d'aller à l'école. Maintenant que je suis à l'école, j'ai trouvé que l'école c'est bon. Je ne vais plus aller sur le dépotoir. Merci à ODOS. Au marché d'Aguel-Legbasito, nous retrouvons Madame Magnon, dont le fils était aussi un collecteur d'objets. Avant, j'allais sur le dépotoir
Je prends les boîtes de conserve et je vends. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Maintenant que le ONG est venu, je ne fais plus ça. Je vais à l'école, je travaille bien à l'école. L'histoire d'enfants collecteurs qui retient encore plus l'attention est celle de Casimir Vianon, 10 ans, vivant à Adama Vokopé. Ce dernier a non seulement été réinséré à l'école, mais l'ONG Odos s'est aussi chargé de le faire opérer d'une hernie au niveau des testicules. Avant, j'allais sur les dépotoirs pour chercher de la ferraille que je vais vendre pour manger. Des fois, je trouve 200 francs, d'autres fois 100 francs. C'est ce que je faisais avant que Odos ne me récupère pour me réinscrire à l'école. Et je pense que c'est mieux ainsi. Aujourd'hui, je suis le premier de la classe pour passer au CE1. C'est une grande joie pour moi. C'est mon petit-fils. Il souffrait de l'hernie. Il allait collecter des objets sur les dépotoirs, les vendait pour qu'on puisse manger à la maison. Un jour, un agent de Odos l'a rencontré et l'a ramené à la maison. Ils l'ont conduit à l'hôpital et ont pris tout en charge pour son opération. La famille, elle n'y a pas contribué. Avant, l'hernie me provoquait des maux de ventre. À présent, je ne souffre plus de ces maux après l'opération qui m'a été faite. Je me sens maintenant à l'aise. À l'âge de 13 ans aujourd'hui, Clarisse n'avait jamais mis pied à l'école parce qu'elle a été confiée très tôt à une famille en Côte d'Ivoire où elle servait comme domestique. J'avais 6 ans qu'on m'a amené en Côte d'Ivoire. C'est ma mère qui m'a amené. Je n'ai jamais fréquenté. Qu'elle m'a amené là-bas. Je faisais bon âge. Qu'elle prend l'argent sur moi. Et j'avais 13 ans, je n'ai jamais fréquenté. Et j'ai croisé Odos qui m'a amené chez mes parents. Et je voulais vous remercier à Odos pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Que le grand Dieu le bénisse. Et je demande encore que Odos m'aide à fréquenter, à avoir mon CP2. Pour la directrice de son école, Clarisse est une fille intelligente et assidue en classe. Vraiment, Clarisse, c'est une fille qui nous a beaucoup émerveillés. Nous remercions le Seigneur pour sa vie. Sinon, elle a commencé le CPE ici. Nous avons vu son évolution, son travail, ça nous a émerveillés. Donc, comme le CPE, c'est la base, on l'a laissé terminer l'année. Au CP2, nous avons constaté que vraiment elle travaille. Donc déjà au deuxième trimestre, au conseil des enseignants, nous avons décidé à l'envoyer terminer l'année au CE. Donc au CE, elle a encore travaillé. Elle est toujours dans les 10 premiers. Elle a encore bien travaillé et à la fin de l'année, elle monte maintenant au CE2 avec un bon niveau. Elle fait beaucoup d'efforts. Personnellement, je remercie Odos. L'exemple de ces quelques enfants bénéficiaires ici montrés n'est que le reflet de l'accompagnement de l'ONG Odos à ces couches vulnérables. La 5e activité du dit projet a consisté à préparer la durabilité de l'initiative. Nous avons également pu identifier les parents de ces enfants-là. Nous avons renforcé leur capacité parentale, comment éduquer un enfant, comment gérer un enfant en crise d'adolescence, comment le prendre en charge, avec 2 outils, à savoir l'affection et la discipline. Et puis ensuite, nous avons renforcé les capacités économiques de ces parents-là en leur octroyant des appuis financiers et avec lesquels ils ont pu initier des activités génératrices de revenus qui leur ont permis d'avoir des sources de revenus leur permettant de subvenir ne serait-ce qu'aux besoins de base de ces enfants-là en termes d'alimentation, en termes de petits jouets, en termes d'aller à l'école, en termes d'accompagnement. Et dans une façon globale, nous avons travaillé au niveau du plaidoyer. Nous avons toujours plaidé partout là pour ces enfants-là, pour que leurs droits soient satisfaits auprès des autorités étatiques, autorités traditionnelles et auprès de tous les partenaires possibles. Ceci dit, plusieurs sont principalement les mamans de ces enfants bénéficiaires de l'initiative ou des familles vulnérables qui ont bénéficié de ces microcrédits afin de développer des activités génératrices de revenus. Avant, je vendais de l'eau et j'achetais de la glace pour la rafraîchir. Avec le microcrédit reçu, j'ai payé du réfrigérateur et il me restait encore de l'argent avec lequel j'ai encore payé la farine de blé pour faire des gâteaux. J'ai également payé le maïs pour faire la boule d'acassan et j'évolue aujourd'hui. Dieu m'aide et maintenant, j'ai les moyens et j'arrive à subvenir aux besoins de mon enfant. J'aimerais dire un sincère merci à Odos. Grâce à Clarisse, Odos m'accorde des crédits.
J'ai eu 2 crédits que j'ai remboursés dans le temps imparti. Cet argent m'a permis d'agrandir mon étalage avec les bidons d'huile et tout ce que vous voyez en plus des biscuits. Aujourd'hui, je remercie Odos qui m'a aidé, ce qui fait que les besoins des enfants ne me sont plus un fardeau comme avant. Odos m'a également beaucoup aidé pour leur alimentation et besoins scolaires. À part Casimir, le projet s'est aussi tourné vers moi. On m'a également accordé un microcrédit avec lequel j'ai payé du maïs pour vendre la boule d'Akassa. Je prends maintenant soin de la famille. C'est grâce à Odos que je fais ce tri de maïs. Il y a un grand changement dans ma vie. Je ne souffre plus comme avant. Je les remercie et que Dieu les bénisse. Avant, je prenais seulement 2 sacs de mes marchandises pour la revente. Maintenant, c'est le tricycle qui vient décharger mes marchandises et on mange désormais bien à la maison. Il s'occupe également des besoins scolaires et vestimentaires de mes enfants. Je dis merci à Odos et c'est grâce à eux que j'évolue sur le plan social. Sans mentir, la manière dont j'allais chercher les choses en détail a changé. Maintenant, je paie le bidon d'huile de 25 litres, un demi-sac de farine de soja et d'autres choses. Il y a du changement. Ils m'ont sauvé vu la situation de vulnérabilité dans laquelle j'étais. Je leur dis merci et qu'elles m'aident davantage. J'étais mariée mais devenue ensuite veuve après le décès de mon mari. Je n'avais plus d'aide et ils sont venus à mon secours avec un microcrédit qui m'a servi à ouvrir cet atelier et quelques outils de travail. C'est grâce à cela que je travaille un peu et les enfants et moi mangeons à la maison. Je suis vraiment ravie de ce qu'ils nous font et leur dis merci. J'étais à la maison, ne faisant rien. Ce sont les enfants qui allaient collecter les ferrailles à vendre après pesage. Et c'est avec cet argent qu'on payait la farine pour pouvoir manger. J'étais donc très contente le jour où l'ONG m'a remis l'argent. Rapidement, j'ai payé l'haricot à préparer pour vendre. J'avoue que depuis ce temps, mes enfants et moi mangeons à notre faim. Sans mentir, ma situation a changé. À chaque rentrée scolaire, ils viennent offrir des fournitures scolaires aux enfants. Que Dieu bénisse Odos abondamment. La manière dont c'était avant qu'on ne bénéficie de ce microcrédit est différente. Quand on fructifie l'argent, ça améliore les conditions. Que Odos continue ses bonnes œuvres en aidant toujours les enfants. Dans les faits, l'idée des microcrédits alloués par tranche n'est qu'un moyen d'éducation financière. Au début, l'idée, c'est que on les fait savoir que c'est du crédit. Du crédit. On octroie du crédit et un crédit est naturellement soumis à un système de remboursement. Alors, elle rembourse la première quand elle finit de rembourser. Ça, c'est la première tranche. On reprend encore ce qu'elles ont remboursé pour faire un deuxième financement, que nous appelons la deuxième tranche. Voilà. Il y a celles qui parviennent à franchir la première tranche, c'est-à-dire elles ont remboursé normalement, elles ont obtenu même le deuxième financement, que nous appelons la deuxième tranche, et qu'elles ont remboursé aussi. À la fin du projet, c'est vrai quand même qu'au démarrage, c'était du crédit, mais au fil du temps, nous leur disons qu'en réalité, ce n'est pas du crédit, c'est un appui financier. Voilà, ça voudrait dire que les fonds devraient leur revenir entièrement à la fin du projet. Mais nous avons mis en place ce mécanisme pour les apprendre à épargner. Pour une excellente mise en œuvre de ce projet sur le terrain, plusieurs entités ont été aussi mises à contribution. Il s'agit des directions préfectorales de l'affaire sociale, la chefferie traditionnelle, les comités villageois de développement, des responsables de marché notamment. Nous avons été tellement impliqués dans le projet parce que ça concerne notre département, surtout le département de la protection de l'enfant. Et que ces enfants en difficulté dans la rue, vraiment nous concernent. Et le projet était venu à point nommé pour nous soulager dans ce cadre-là. Ça a été un appui. Le projet a pris en charge ces enfants
Nous les avons accompagnés un peu sur le terrain pour voir ce qui se passe. Et nous saluons vraiment ce projet-là. Nous les aidons et à chaque fois que nous trouvons les enfants cibles, nous leur faisons appel et ils viennent toujours à temps. Ils s'occupent rapidement des cas présentés et les enfants récupérés reprennent le chemin de l'école. Nous sommes en contact direct avec la population de manière permanente. Nous avons travaillé sur le terrain avec les agents de terrain. Et ces agents de terrain, ils sont sur le terrain à qui nous donnons un appui particulier en ce qui concerne chaque cas. Si c'est eux qui sont les premiers à être contactés, eux aussi, ils nous appellent pour pouvoir faciliter les procédures de travail sur le terrain. Ont aussi œuvré à la bonne marche de l'initiative des comités locaux, dont des pasteurs, imams et femmes leaders. En tant que femme leader, j'ai travaillé aussi avec les gens du terrain et comment récupérer ces enfants et après les avoir récupérés, comment s'occuper d'eux. Arrivé à terme, les signaux sont au vert quant aux résultats obtenus. Sur la base des fiches d'identification, nous avons prévu dans le projet atteindre 300 enfants vulnérables. Mais à ce jour, nous sommes à 656 enfants atteints. Donc, avec une estimation sur 218%. Deuxième élément, nous avons au niveau du objectif, nous avons au niveau des enfants domestiques, nous avons prévu atteindre 150 enfants. Nous avons là-bas connu quelques difficultés, nous avons atteint 94 enfants. Là également, il y a encore des défis qui sont explicables. Au niveau des enfants collecteurs sur les dépotoirs, nous avons prévu atteindre 200 enfants, mais à ce jour, nous sommes à 357 enfants. Ça fait un taux de 178%. Au niveau des enfants vendeurs dans les rues, nous devions atteindre 200 enfants. Aujourd'hui, nous sommes à 216 enfants, une estimation de 108%. Au niveau des enfants portefeuilles, l'attente était de 200 enfants. Nous sommes aujourd'hui à 256 enfants. En tout, aujourd'hui, normalement, on devait atteindre 1050 enfants, mais nous avons atteint 1582 enfants de façon globale. Je peux dire que les objectifs sont largement atteints. Les parents, on avait prévu atteindre 650 enfants. À ce jour, nous sommes à 730 parents que nous avons pu identifier et qui font partie de nos partenaires. Au niveau des parents que nous avons pu appuyer financièrement, nous devions appuyer 650 parents, mais on a appuyé 326 à cause de la mobilité des parents. Nous avons également travaillé avec les employeurs des enfants domestiques pour les sensibiliser à l'idée de ne pas employer les enfants domestiques. Là-bas, il fallait atteindre 70 parents. Nous avons atteint 69 parents, presque 100%, 98%. Au niveau des acheteurs des produits de récupération, nous devions atteindre normalement 50 employeurs. Mais là, nous avons encore des difficultés et nous avons atteint que 21 parents, 21 acheteurs, dont 42%. Malgré ces résultats assez encourageants, des difficultés n'ont pas manqué dans la mise en œuvre du projet. Les difficultés, c'est d'abord lié à la cible. Le phénomène d'enfant de rue. L'enfant de rue, c'est une cible très complexe. D'ailleurs, complexe de par les terminologies. Tantôt, c'est enfant de rue. Tantôt, c'est enfant dans la rue. Alors, c'est déjà cela dégage la complexité et c'est surtout lié, lui également, à la mobilité de la cible. Les enfants de rue ont un profil atypique. On ne peut pas les cerner tout d'un coup. Mais nous avons réussi quand même à les identifier, à les mettre en confiance et à leur donner la prise en charge adéquate de qualité qu'il faut. Mais c'est un processus sans fin. Ça, c'est un défi majeur de durabilité. Deuxième gros défi, c'est la suite du projet. Nous avons dit que c'est un projet qui dure 2 ans. Quelle sera la suite de ces enfants-là? Justement, tous les acteurs impliqués dans cette initiative s'accordent à demander une deuxième phase du projet. Il faut augmenter la durée de vie du projet pour que les gens s'approprient réellement du projet et élargir le projet. Ces enfants sont repêchés de la rue pour les ramener à la maison grâce à ce projet. Je rappelle que le projet, c'est juste 2 ans. Alors, si rien n'est fait pour les maintenir, les inculquer les valeurs sociales, les valeurs éducatives, durant une période donnée, ces enfants risquent de rechuter. Autrement dit, retourner à la rue.
ce que nous ne voulons pas. Alors, je profite pour lancer un petit appel aux partenaires, à toute bonne volonté qui aimerait accompagner cette initiative. Plus aucun enfant dans les travaux de rue, les travaux domestiques. En regardant le travail fait ou les sacrifices consentis depuis près de 2 ans, alors nous sommes en train de voir qu'il y a des résultats tangibles, palpables, qu'on peut voir. Parce qu'il y a aujourd'hui certains enfants qui ont repris le goût de l'éducation, le goût de l'école. Quand nous les abordons, quand nous leur posons la question, comment est-ce qu'ils ont vu la chose, vraiment c'est louable. Donc Odos a fait un travail louable. Et s'il y a même d'autres ONG qui pourront emprunter les pas de Odos, je pense que non seulement notre localité ou la région où les Odos a parcouru seront prospères, mais ce serait une affaire de tout le Togo. Avec l'Odos, avec leur enseignement, avec leur accompagnement, nous avons vu qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants ne sont plus dans le marché. Ils sont retournés à la maison, des gens ont repris les cours. Donc je peux vous dire que l'Odos a fait beaucoup de choses dans mon marché. Le projet doit continuer. Ça doit continuer. Parce que les enfants que nous avons commencé par travailler avec eux, si le projet finit aujourd'hui, certains d'entre eux peuvent retourner encore dans les rues. Ce projet ne doit pas se terminer car il y a encore d'autres enfants dans les rues. C'est vrai, nous saluons les résultats de ce qui est mis en œuvre, mais cela ne suffit pas. Du reste, l'équipe de coordination du projet remercie tous les partenaires techniques et financiers qui ont œuvré à la bonne réussite du projet. Nous tenons à remercier les bailleurs de fonds de la Suède qui ont été les plus gros bailleurs de fonds de l'institution. C'est PMU Interlave de la Suède qui nous a fortement, totalement d'ailleurs appuyé dans la réalisation de ce projet. Nous avons travaillé avec les forces de l'ordre. Il ne faut pas les oublier. Les forces de l'ordre, les forces de sécurité qu'ils ont surtout appuyé. Nous avons travaillé avec la justice, les juges pour enfants, qui sont chaque fois venus à notre secours lorsqu'on avait besoin d'avoir des actes d'état civil pour les enfants. Nous avons travaillé avec les médias. Les radios ont été chaque fois nos relais pour porter le message de sensibilisation à l'endroit des communautés. Nous avons travaillé avec, j'allais dire, même avec l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu des députés qui ont partagé nos visions, qui ont partagé notre préoccupation. Enfin, il convient de dire qu'à l'entame du projet, les agents de l'équipe de coordination, ceux du terrain, des comités locaux ont tous suivi différentes formations pour une bonne mise en œuvre de l'initiative. Il faut dire que le projet No More Children and Domestic and Street Labor a une équipe délocalisée. Voilà, de l'équipe de Odos. C'est une équipe délocalisée. Et je dis un sincère merci au coordonnateur, le collègue Emidé, et l'ensemble de l'équipe qui a fait un travail époustouflant. Aussi, pour la rentrée scolaire 2024-2025, l'ONG Odos a-t-elle une nouvelle fois doté ses bénéficiaires de kits scolaires après les cours de remise à niveau organisés pendant les vacances en leur faveur.